Une formation sur l'oxygène médical a été organisée en date du 11 et 12 septembre 2023 par l'organisation Build Health International à l'endroit de certains médecins directeurs des hôpitaux du Burundi. L'objectif de cette formation était de garantir l'accès à l'oxygène médical dans les structures sanitaires en renforçant chez les cadres supérieurs les capacités intellectuelles en management des usines de production d'oxygène de manière durable et rentable. Ces 2 derniers jours, nous avons formé les gestionnaires des hôpitaux. La semaine passée, nous avons formé les techniciens. C'est le ministère de la Santé qui nous a indiqué ou qui a invité les participants pour les 2 formations. Nous, ce que nous avons fait, nous nous sommes disponibilisés et venus pour donner les formations. La formation de la semaine passée pour les techniciens, c'était des théories sur le fonctionnement des usines de production d'oxygène PSA, type PSA. Ils ont parcouru chaque composante de l'usine. C'est toute une chaîne. Ils ont vu un à un. Et pour les gestionnaires, nous avons vu brièvement, sans aller dans les détails comme ils l'ont fait la semaine passée pour les techniciens. Pour nous, c'était très bref, mais quand même, nous avons parcouru tous les composants d'une usine. Mais aussi, nous avons parlé de combien une usine coûte, combien d'argent facilitait le bon fonctionnement de l'usine. Par exemple, l'emplacement ou le site d'implantation de l'usine. Les gens, les opérateurs, requis leur niveau d'études ou de formation et combien et le coût qui va avec. Nous avons aussi revu ensemble les pièces de rechange. Quelles sont les pièces qui doivent être échangées couramment et comment savoir à quel rythme il faut les changer, combien ça va coûter à peu près ou approximativement. Bref, nous avons vu tout un ensemble de choses, mais quand même, nous nous sommes seulement concentrés sur les équipements, sur les usines de production d'oxygène. Au cours de cette formation, il a été constaté que des fois, il manque de manuels d'utilisation des équipements qui sont gardés au sein des usines de production d'oxygène. Certains des problèmes qu'ils ont proviennent de la communication. Ils n'ont pas de garantie, des copies de garantie ou des contrats de maintenance, des copies. Et ils ne savent pas réellement. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas leurs responsabilités, mais ils devraient aussi avoir assez d'informations pour savoir à quoi s'attendre avant de recevoir les équipements, mais aussi comment les maintenir. Par exemple, si vous n'avez pas un manuel du fonctionnement d'un équipement, comment est-ce que vous allez savoir quand faire la maintenance? Soit la maintenance qui est exigée ou qui est programmée. Parce que comme nous l'avons vu pendant notre session, il y a certains composants des usines de production d'oxygène qui doivent être maintenus régulièrement après chaque mois ou chaque année. Mais si vous n'avez pas de documents, comment est-ce que vous allez savoir vous allez le savoir, mais aussi comment est-ce que vous allez pouvoir rappeler le fournisseur de venir faire la maintenance à temps. Donc, c'était ça quelques inconvénients, mais l'autre inconvénient, c'est qu'il n'y a pas assez d'ingénieurs formés pour les aider à faire ce genre de travaux.